Quand ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Le Seigneur a écarté cette superstition en disant, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 2, 3. Le Fils est l'instrument des œuvres de Dieu. Le Seigneur Jésus avait déjà dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait, pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Jean 5, 17, 20. Les œuvres de Dieu, donner la vue par le Fils à ceux qui sont nés aveugles, les amenant à adorer. Et Dieu ne se soucie pas de ce que vous adoriez son Fils. Il ne sera pas jaloux de son Fils parce qu'il s'est lié lui-même à son Fils. Il l'a mis sur un pied d'égalité avec lui et il l'a investi de ses propres droits et prérogatives. Adorer le Fils, c'est adorer le Père, parce que le Père et le Fils sont un. Que Jésus, le Fils de Dieu, est prouvé par ceux qui reçoivent la vue spirituelle. C'est la gloire de Christ de pouvoir le faire, en amenant, comme nous le disions, à adorer. C'est une grande chose de le réaliser, même si ce n'est qu'un peu. C'est une grande chose de le réaliser, même si ce n'est qu'un peu. Oui, peu, c'est mieux que rien. C'est une grande chose d'avoir nos yeux ouverts. D'avoir nos yeux ouverts au début et dans le fondement. Oui, c'est une grande chose. Alors que nous avançons, d'avoir toujours nos yeux ouverts encore et encore, pour voir ce que personne n'a été capable de nous montrer. C'est pourquoi nous avons lutté, afin de voir et comprendre. Dieu touche alors souverainement nos yeux spirituels et nous voyons. N'est-ce pas un grand jour quand nous voyons ainsi? Quelques-uns d'entre nous ont senti des fois que quelque chose nous échappait dans un certain passage de la parole de Dieu. Il y a une signification divine, mais nous pouvons la comprendre. Nous avons tourné en rond, nous avons cherché de l'aide chez les autres, nous sommes allés à toutes les autorités avec ce passage particulier, mais nous sommes restés au même point. Beaucoup de bonnes choses nous sont dites, mais d'une façon ou d'une autre, nous sentons qu'il y a quelque chose que nous ne saisissons pas. Nous l'avons remis au Seigneur en lui disant, Seigneur, si tu veux que nous le comprenions, veuille nous le montrer au bon moment, non pas seulement en vue d'information, mais quand ce sera nécessaire pour servir à un dessein. Nous avons confié cette question au Seigneur et, en poursuivant notre route tranquillement, occupée peut-être à quelque chose d'autre, la chose est revenue, elle s'est éclairée entièrement, et nous avons vu. Nos visages étaient rayonnants. Nous pouvons signer beaucoup de choses de ce genre au cours de notre vie. Elles sont juste venues, et nous les avons reçues. Elles ne peuvent nous être ôtées. Or, mon intérêt ici, c'est tout simplement d'illustrer combien cette irruption de lumière en nous est immense, comme elle nous élève, comme elle nous remplit de gloire, comme la lumière spirituelle change notre perspective quand elle se manifeste. La lumière qui n'est pas de ce monde, mais d'en haut. Le Seigneur Jésus est la somme de cette lumière divine. Il est la lumière. Si seulement nos yeux s'ouvraient pour voir la signification du Seigneur Jésus, quelle énorme différence cela produirait en nous. Comme nous serions émancipés. Notre besoin, c'est de voir le Fils de Dieu comme celui à qui la prérogative de donner la lumière divine lui a été conférée, parce qu'il est la lumière. Cette lumière est avec lui pour pénétrer dans nos ténèbres et les chasser. C'est sa gloire. Et nous pouvons connaître la gloire du Fils de Dieu. Nous pouvons l'adorer parce que nos yeux se sont enfin ouverts.